Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompé. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompé. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. C'est un immense plaisir de vous savoir toujours aussi nombreux à l'écoute de ce programme sucré-salé sur Radio Gabon, la référence. Nous vous souhaitons la bienvenue, mesdames et messieurs. Parmi nous, sucré-salé, vous le savez déjà, c'est votre émission de recherche, de retrouvailles et de réconciliation. Composez nos numéros si vous souhaitez avoir des nouvelles de vos amis d'enfance, de vos camarades de lycée ou d'université, des nouvelles de vos anciens collègues. Si, pris de remords, vous décidez de réparer une faute commise dans le passé, nous vous accompagnerons dans votre démarche. Écrivez-nous si vous désirez honorer quelqu'un qui vous a fait du bien, quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué à améliorer votre existence. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de la radio si notre studio vous convient pour votre demande en mariage en direct. Pour vous, nous mettrons les petits plats dans les grands et vous le savez, nos numéros les voici: 062 83 16 95, 062 83 16 95, 011 74 40 53. Le premier numéro, vous nous appelez, c'est notre numéro WhatsApp, et le numéro, le second, le 011 74 40 53, c'est le numéro de la régie. Vous appelez à la fin de l'émission. Vous avez aussi la possibilité de déposer vous-même votre lettre à la radio, votre requête. Faites-le, rapprochez-vous du bureau des communiqués qui est situé au hall de la maison Georges Rahury. N'omettez pas, s'il vous plaît, de mentionner nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, et écrivez, s'il vous plaît, lisiblement. Écrivez lisiblement. Radio Gabon est situé en face du Sénat au boulevard Triomphal. Vous avez tant souhaité vos retrouvailles, vous avez franchi le cap en vous rapprochant de la radio. Depuis 2 ans, nos rapports ne sont pas ceux désirés de la famille. Je me suis dit, pourquoi pas passer par cette émission pour renouer la confiance de mon aîné. Non, ça n'a pas toujours été évident. Je reproche à Ernesto beaucoup de choses. Ce farfelu-là, il s'en fout de moi. Je t'appelle affaire classée. Je te demande pardon au nom de la famille. Parce que tu as entendu ou quelqu'un t'a dit que tu vas te séparer de ton sang, c'est ton sang. Toutefois, ensemble, nous y sommes parvenus. J'accepte de repartir sur des nouvelles bases. C'est ma soeur, je ne peux pas l'abandonner comme ça. J'ai compris, hein. Je vais effectivement revenir sur ma décision.
Merci d'avoir choisi Radio Gabon. Merci d'avoir fait confiance à votre émission Sucré Salé. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Merci de nous avoir rejoints. L'émission, évidemment, Sucré Salé, cette tribune, cette belle tribune qui vous permet de renouer des liens pour démarrer une nouvelle vie. N'hésitez pas, évidemment, à nous appeler. Nos numéros de téléphone, je le réitère, 062 83 16 95 011 74 40 53. Cette semaine, une nouvelle requête sur notre table, c'est celle de Madame Ndongo Anita. Nous allons l'écouter juste après la transition. Sachez que cet après-midi, c'est Gertrude Makusa qui est à la mise en onde devant le micro, Annie Charmel au volant. On se retrouve juste derrière. Merci de votre fidélité au programme de Radio Gabon, la référence, l'émission Sucré Salé. Et comme je le disais il y a un moment, nous recevons donc Madame Ndongo Anita. Madame Ndongo Anita, bonjour. Bonjour, Madame Ovolo. Ça va? Oui, ça va, Madame. Vous êtes souriante et j'aime ça. Ça va aller? Ça va aller, d'accord? D'accord. Ok. Vous savez pourquoi vous êtes là, vous allez nous dire pourquoi. Alors, premier exercice, on en a plusieurs dans cette émission. Premier exercice, Madame Ndongo Anita, présentez-vous, dites-nous plus amplement qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, côté famille, donnez-nous des détails. Nous savons déjà que vous êtes Ndongo Anita. Oui, oui, vous savez, je suis Madame Ndongo Anita. Je sais que vous voulez que je vous appelle mademoiselle, mais bon. Non, c'est pas grave. D'accord. Oui, je suis issue de 4 frères. Vous êtes d'une famille? D'une famille de 4 frères, 4 filles aussi. Donc j'ai 3 après moi. Une avant moi et 2 après moi. Voilà. Donc, je suis une famille de 8 enfants. 8 enfants. D'accord. Vous êtes une famille de 8 enfants. 8 enfants. C'est-à-dire 4 garçons, 3 filles. 4 filles. 4 filles, dont vous. Oui. Voilà. Donc, ça fait 8 personnes. Bon, maintenant, dans la Vos vie, parents? Mes parents, j'ai ma maman qui est partie depuis. D'accord. Voilà, donc c'est papa qui reste. D'accord. Il est vieux déjà, fatigué. Maintenant, dans la vie, je me débrouille un peu. Donc, je fais parfois le ménage. Et puis, j'ai eu une formation de secrétariat dans le privé. Parfois, les PMI, quand je trouve. Donc, les imprimeries, parfois. Quand je trouve, je vais. Alors, je suis là. C'est pour renouer l'amitié avec une sœur, une amie d'enfance. On a grandi ensemble. Vous allez nous en parler? Dites-nous déjà comment vous avez fait pour connaître cette émission. Je me suis d'abord rapprochée de quelqu'un à qui j'ai confié mon souci et la personne m'a parlé de l'émission. D'accord. C'est lui qui m'a remis le numéro sur lequel je vous ai
je vous ai eu là. Et donc, ça je fait... me suis décidée Oui. de venir parce que j'ai tenté, après plusieurs tentatives pour essayer d'arranger le souci que j'ai. Voilà. Bon, maintenant, je peux déballer dites-nous pourquoi vous êtes là, évidemment. Bon, mon ami, en fait, ami, c'est parce qu'on s'attend bien. Normalement, on est des cousines éloignées, très éloignées. Des cousines très éloignées. Très éloignées. On a grandi ensemble, on a été des complices pendant plusieurs années. Combien d'années à peu près? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, oui. 30 ans. Vous avez dépassé la quarantaine en âge, en fait. Si. D'accord. Donc, une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est ce qu'on dit. J'ai fauté. Oui. Mon ami, si je peux l'appeler, ma complice, a eu un souci de Déjà, ce problème remonte à quand? Ça fait 3 ans. 3 ans déjà. Que vous êtes porté, vous êtes en problème, en conflit? Oui, ça fait 3 ans déjà, parce que c'est depuis 2019. Oui. Donc, alors, bon, elle a trouvé quelqu'un. Notre amie. Elle a trouvé quelqu'un, elle vit ici à Libreville. Et moi, je suis restée en province. Mais on n'a pas... on avait toujours gardé le contact. Voilà. Maintenant, elle m'a supplié de l'aider parce qu'elle avait des problèmes pour concevoir. Et moi, je lui ai dit, pendant que moi, je cherche comment arrêter de faire des enfants puisque je ne suis pas mariée. Vous avez beaucoup d'enfants? Bon, j'en ai 4. Voilà. Et même là, c'est parce que je me dis que je n'ai pas une bonne situation. Pourquoi continuer à faire les bébés? Voilà, c'est comme ça qu'elle m'a proposé de lui prendre une grossesse, de porter son bébé. Vous le dites avec beaucoup d'hésitation? Parce que effectivement, c'est pas difficile, c'est pas facile, c'est pas facile. Voilà. J'ai dit bon, comment? J'ai dit bon, moi je lui ai répondu comme on était sans limite. Je lui ai dit ça c'est pas un souci, mais vous étiez sans limite. Vous étiez sans limite. Éclairez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que on se disait n'importe quoi. Et tout. J'ai dit auparavant que c'était ma complice. Oui. Donc il y a certaines choses qu'on a faites le mois. Voilà. Donc, je lui ai dit comment faire, que j'aille prendre une grossesse et puis je donne le bébé après la naissance. Elle a dit oui, pourquoi pas. Et elle a dit mais pourquoi ne pas prendre la grossesse avec mon homme et me donner le bébé? Alors, on va aller pas à pas. D'accord. Vous avez votre ami, votre complice, comme vous l'appelez. Alors, vous êtes une femme qui concevait facilement, vous êtes très fertile, d'accord, vous avez des enfants, et votre amie, complice, n'en a pas, elle a des difficultés jusqu'à aujourd'hui pour concevoir. Et elle vous a vu pour que vous puissiez l'aider. Et la proposition qu'elle vous a faite, c'est de devenir une mère porteuse pour elle. Oui. C'est ça. On est d'accord jusque-là? D'accord. Et après, vous avez accepté? J'ai accepté. Aussi facilement ou bien vous avez quand même... On a d'abord rigolé puisqu'on avait cette habitude-là. À un moment, on s'est dit que c'est la blague. Je me suis dit que c'était la blague. Après, non, je suis sérieuse. D'accord. Voilà, maintenant, je demandé comment faire. C'est elle qui me propose son mari. Moi, en étant en province, elle ici, je dis, ben alors, comment on va faire? Vous avez accepté je lui ai d'abord demandé, est-ce que je ne pouvais pas prendre la grossesse avec n'importe quel homme et puis lui donner le bébé? Mais elle a dit qu'elle avait besoin du bébé de son mari. D'accord. Alors, elle m'a proposé de
venir ici à Libreville. Donc, j'ai accepté. Elle a envoyé le billet, elle m'a fait voyager. Je suis arrivée, descendre d'abord chez elle quelque temps. Et on a parlé, elle a soumis le problème à son mari, il n'a pas résisté, il a accepté, il n'a pas boudé. Alors, c'est pour comprendre, hein, c'est pour comprendre. Son mari était d'accord. Son mari était d'accord. Vous connaissez bien son mari étant oui. Effectivement sa complice. Oui. D'accord. Ok, donc son mari accepte. Il a accepté. Est-ce que vous avez, Madame Ndongo, demandé conseil à d'autres personnes par rapport à ça? Non, je n'ai pas d'abord demandé conseil. Vous avez géré ça dans le trio? Oui. D'accord, ouais. Voilà. Maintenant, on a décidé, ça ne s'est pas passé dans la maison. On est allé ailleurs. Pour concevoir cet enfant? Pour concevoir cet enfant. Votre ami étant d'accord? D'accord. Mais j'habitais toujours avec eux. Et on allait ailleurs avec son mari. D'accord. Voilà. Bon, mais non. Quand j'ai eu Loretta, au 2e mois, le mari a proposé de louer un appartement. Alors, ça veut dire que vous êtes allé, vous avez conçu cet enfant, l'enfant est né. Enfin, l'enfant, je veux dire, vous êtes enceinte. Oui. Vous êtes enceinte, oui. Donc vos rapports, vous les avez eu à un moment précis, d'accord. Oui. Vous êtes tombée enceinte, vous êtes une femme fertile, d'accord. Et donc, juste après, 2 mois après, toujours dans la même maison? Dans la même maison. D'accord. Et la décision a été prise par le couple. Je sorte, que j'aille ailleurs pour ne pas attirer l'attention des parents qui viennent parfois rendre visite. Ils me verront avec le ballon et demain, on la voit avec le bébé, ça fait quand même un peu... ça peut prêter à confusion, oui. D'accord. Maintenant, on a cherché une maison ailleurs, un appartement de 2 chambres. Je suis restée là-bas. Ça veut dire que vous êtes partie de l'intérieur du pays pour je suis ici. Restée un moment. Vous avez amené vos enfants aussi avec vous? J'ai fait venir les enfants après. Vous êtes finalement installée ici? Oui, à Libreville. D'accord, ça marche. Et là où je suis allée habiter, le mari et la femme me fréquentaient de temps en temps. D'accord. Et après, j'ai commencé à m'habituer avec son mari. Donc, il venait quand il voulait, il m'offrait des cadeaux, il me donnait de l'argent. Elle aussi, elle me fréquentait. Mais un moment, quand j'ai été à terme, le mari m'a proposé d'être sa 2e femme. Alors, nous voulons comprendre. Sa maîtresse. Sa maîtresse ou sa 2e femme? Bon, sa maîtresse. Parce qu'il m'a demandé il m'a dit qu'il voulait s'occuper du bébé, non seulement du bébé, et de mes enfants aussi. Alors, on va reprendre, hein, pour bien comprendre. Ne vous fatiguez pas, d'accord. Alors, pour éviter le regard extérieur, les soupçons des voisins et tout ça, vous avez, enfin, je veux dire, le couple a décidé que vous alliez louer quelque part. On vous a mis en location un appartement pour vous. C'est cela? C'est cela. D'accord. Avez-vous continué à avoir une fréquentation sexuelle, des rapports sexuels avec le mari de votre amie? Était-elle d'accord ou bien comment ça s'est passé? Pendant la grossesse, jusqu'à 4 mois, après concevoir, jusqu'à 4 mois, on ne sortait plus. Et j'ai accouché l'enfant, le bébé. Après l'accouchement, ma soeur est restée quelque temps, 1 mois avec moi. Le mari me fréquentait, mais on ne sortait pas. Jusqu'à 4 mois, jusqu'à l'accouchement ou jusqu'à 4 mois de grossesse? Jusqu'à 4 mois de grossesse. On a arrêté. Vous avez arrêté, c'est-à-dire? On ne sortait plus. Entre la conception et le 4e mois de grossesse, oui. Vous n'étiez plus, vous ne partagez plus la même couche. La même couche. Mais à partir de 4 mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, vous vous fréquentiez. Oui.
Et est-ce que votre amie était au courant? Bon, on ne parlait plus trop de ça, mais je me dis que ce qui est sûr, c'est qu'elle ne savait pas parce qu'il venait, au début, quand il venait, on communiquait avec mon ami. Je lui disais qu'il était là. Il venait pour vous rendre visite. Il venait pour prendre, je sais pas moi, pour voir si vous portez bien et son bébé aussi. Voilà. Mais est-ce qu'elle était au courant que finalement, après la conception, parce que c'était ça le deal, n'est-ce pas? Vous portez son bébé, mais ce n'était pas. Est-ce que vous êtes arrangé sur le fait que après la conception, vous continuez à... Non, on ne s'était pas arrangé. Ça veut dire qu'elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant. D'accord, ça marche. Et après l'accouchement, elle est restée pendant quelques semaines, près d'un mois. Elle était avec moi. Et elle a demandé si elle pouvait déjà récupérer le bébé. Cet enfant, il est né, vous avez fait ses papiers? Quels sont les noms qui étaient mentionnés sur... C'est le nom du monsieur et de mon ami. De votre ami? Oui. Pas votre nom? Non. Puisque c'était la décision prise. D'accord. Voilà. Donc... Vous avez été payé pour ça? Non. Vous avez voulu aider votre ami? Oui, j'ai voulu aider. D'accord. Bon, maintenant, le mari m'a proposé de me garder. Comme maîtresse? Oui, en quelque sorte. Il a dit qu'il voulait que l'enfant s'habitue d'abord avec ma chaleur. Et puis, comme il s'occupait de moi, il me donnait de l'argent. Je l'ai accepté parce que il ne sait plus avec vous, c'est cela? On peut dire. D'accord. Vous partagez son avis? Au départ, oui. Au départ, oui. Parce que vous avez changé d'avis? J'ai changé d'avis. C'est-à-dire? En fait, parce que j'ai vu la souffrance de mon amie après. J'ai vu qu'elle n'était plus d'accord. Et puis, c'était pas ça l'accord au départ. Au départ, on s'est attendu que je faisais juste le bébé et puis on arrêtait. D'accord. Alors maintenant, l'homme, c'était pas ça. L'homme, ce qu'il voulait, c'est de me garder en même temps que son épouse. J'ai accepté parce que je disais qu'au départ, c'était un peu difficile pour moi. Donc, quand vous dites son épouse, c'est-à-dire qu'ils étaient mariés... Bon, ils étaient mariés à la coutume. À la coutume seulement. Au départ. D'accord. Avant le bébé. Donc, maintenant, on a continué avec le monsieur, même après la naissance du bébé. C'est comme ça qu'il a dit qu'il voulait me garder avec le bébé et, si possible, faire un deuxième. Avec vous? Avec moi. Vous en parliez déjà avec votre amie de toutes les propositions? Non, mais sauf qu'elle avait remarqué que j'ai changé. Je n'étais plus celle qu'elle connaissait avant. Qu'elle croyait. Voilà, qu'elle croyait. Voilà. Elle est arrivée, elle a commencé à me dire, aujourd'hui, je prends l'enfant. Je lui ai dit, tu peux prendre l'enfant, il faudrait qu'on en parle d'abord à l'homme. Elle a dit, pourquoi en parler? L'homme sait que après l'accouchement, normalement, je dois récupérer le bébé. J'ai serré un peu. On a fait appel à un monsieur. Le monsieur a dit, l'enfant reste avec Anita. Je sais quand je vais décider. J'ai gardé l'enfant. Et jusque-là, est-ce que on donnera son nom vers la fin de l'émission. Jusque-là, votre amie savait que vous étiez déjà sa rivale? Oui, elle soupçonnait. Elle soupçonnait. Vous n'avez pas voulu en parler, pourtant vous êtes des complices. Non, j'ai d'abord gardé le silence. Bon, ça, je l'ai sorti le jour qu'elle est arrivée avec son mari, s'est chauffé. Moi, elle ne m'a pas touchée, mais après, j'étais obligée de dire à l'homme de dire la vérité par rapport à la décision qu'il avait prise. Il a dit, mais elle n'était pas en elle. Oui, c'est bien normal. Au départ, je me suis dit, je m'en fous. Mais après, jusqu'alors, j'ai mal au cœur. Alors, donc, elle est partie, je suis restée avec l'enfant et l'homme continue à me fréquenter. 1 an,
2 ans. 1 an, 2 ans. Oui, oui. Et après, j'ai demandé au monsieur qu'on arrête parce que je voulais vivre ma vie. C'est-à-dire? En fait, je voulais un peu chercher, trouver pour moi. Alors, voilà un homme qui... Il avait quitté sa femme ou bien comment ça se passait? Il vagabondait entre chez vous et ça... Et sa femme. Non, je ne sais pas lui, mais j'aurais appris qu'il avait un moment quitté le domicile. Il allait je ne sais où louer, mais en temps, il continue à s'occuper de l'enfant. Alors, c'est juste que, je ne sais pas, peut-être qu'il a réfléchi, il est allé, il a épousé légalement. Je ne comprends pas. Il allait vers sa femme maintenant. Il était avec vous pendant 2 ans. Pas dans la même maison, mais il me fréquentait. Il vous fréquentait pendant 2 ans, mais en même temps, il était avec sa femme. Oui, mais bon, ce qui est sûr, c'est ce que j'aurais appris, qu'il n'était plus dans la même maison. Lui, il avait déjà déménagé un moment, abandonné la femme. Mais étant toujours avec vous? Oui. D'accord. Parce que c'est pas un homme très bavard, donc et certaines questions si je ne posais pas. Voilà. Donc après je lui ai dit, je trouve que c'est pas bon, c'est pas bien ce que moi je fais. D'accord. Ce que je fais à mon ami, de surcroît ma complice. Complice, c'est parce que on a fait. Moi je me suis dit, avant qu'elle ne soit mariée, certaines choses qu'on faisait elle et moi. Donc, après, je suis allée un peu trop loin. Parce que celui-là, c'était son homme de la maison. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous dites son homme de la maison, c'est comme si vous sous-entendiez autre chose, mais on n'entre pas là-bas. Donc, vous avez vécu avec lui pendant 2 ans. Oui. Et puis, finalement, c'est un homme qui est parti. C'est cela ou bien c'est vous qui avez rompu C'est moi qui avais rompu. Et vous rompez parce que vous voulez avoir votre foyer à vous, mais pas être avec l'homme de quelqu'un. Voilà. Voilà, c'est cela. C'est cela. Mais vous ne rompez pas pour regretter le mal que vous avez causé à votre... Je l'ai regretté parce que c'est vrai qu'à un moment, il fallait vraiment le courage pour me confier à certaines personnes. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je passais parfois des nuits blanches me poser des questions, pourquoi on est arrivé à ce niveau. Donc, je me suis éloignée du monsieur. Au départ, il ne l'a pas accepté. Il m'a dit, c'était votre idée, ta soeur et toi. Et maintenant, aujourd'hui, tu dis que tu ne veux plus, après, gâter mon foyer. Je dis non, c'est pas moi qui ai fait en sorte que vous ayez des problèmes, c'est elle, toi et moi, nous avons décidé, mais c'est toi qui as voulu que je sois maintenant ta maîtresse. Et puis, bon, au départ, c'était dur, c'est qu'il allait demander pardon à sa femme, qu'elle a accepté, parce que s'ils sont allés jusqu'à l'état civil, c'est que veut dire qu'elle a pardonné son homme. Alors, ce que vous faites là, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu grave parce que voilà un couple qui est marié. Un couple qui est marié et qui a son histoire. Je sais que vous êtes un petit peu, faites un peu partie de leur histoire puisqu'il y a cet enfant qui est là. Dites-nous, il est toujours avec vous? Oui, pour le moment, il est avec moi. Il est avec vous. Donc, depuis que le monsieur est reparti vers son épouse et qu'ils se sont finalement mariés légalement, l'enfant est toujours resté avec vous. Oui. Votre ami n'a pas fait la démarche de récupérer cet enfant, qui est légalement son enfant? C'est l'homme qui est venu vers moi. Moi, je me suis dit, c'est peut-être elle qui a vu le monsieur pour venir vers moi demander si elle pouvait récupérer l'enfant. Voilà. Bon, mais non. Moi, je n'ai pas voulu donner cet enfant comme ça. Moi, je voulais qu'on s'asseye, que je lui demande pardon, qu'elle accepte de me pardonner et je lui remets, en lui remettant cet enfant. Voilà pourquoi je suis passée par ici.
Est-ce que vous avez, entrepris quand même entrepris des démarches pour aller, vous connaissez où elle habite? Oui, je connais là où elle habite. Mais je ne suis pas arrivée parce que je ne sais pas, je ne connais pas sa réaction. Je vais aller comme ça chez elle, lui dire, bon voilà, je suis venue te déposer l'enfant. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, j'ai vu... Vous avez eu des frottements entre-temps? Non. Non. Elle est restée dans son coin, Oui. Malgré les agissements, les écarts de comportement que vous avez eu vis-à-vis d'elle? Verbalement, on s'est balancé certains mots. Donc, depuis là, j'ai de ces nouvelles. C'est parce que, comme je disais, que c'est une cousine éloignée, on a quand même des parents communs. Donc, une fois, j'ai parlé avec sa sœur. C'est elle qui me dit, va vers elle, lui donner l'enfant. Elle ne va pas repousser l'enfant. Elle ne va pas, puisqu'elle parle de cet enfant. Elle est toujours dans le besoin de cet enfant. C'est son enfant, l'enfant a son nom. Donc, je me suis dit, au lieu que j'aille chez elle, comme ça, vaut mieux passer par un autre chemin, en espérant qu'elle écoute et puis qu'elle accepte de me pardonner. Espérons qu'elle vous pardonne. Espérons qu'elle vous pardonne. Espérons aussi qu'elle réponde à votre invitation. Parce que jusque-là, elle ne sait pas que c'est vous qui l'appelez ici à la radio. Comment vous vous sentez après tout ce que vous nous avez dit? Je me sens libérée. D'accord. Parce que, comme je disais que j'ai ce problème hanté mes nuits, je n'arrivais plus à dormir. C'est vrai que nul n'est parfait. Nous ne sommes pas là pour vous juger non plus. Oui. Bon, si elle accepte, elle-même, au fond d'elle, elle sait qu'elle n'est pas aussi des fautes qu'elle a commises. Elle-même, elle sait. Voilà. Vous savez que vous avez joué de cette confiance parce qu'elle avait parfaitement confiance en vous et malheureusement, vous avez voulu un petit peu être égoïste. Même si c'était une proposition qui vous a été faite par son mari. C'est vrai qu'à un moment, j'ai été aveuglée par les bonnes paroles et puis l'argent que me donnait son mari. Là, pourquoi je viens me faire pardonner, quoi. Je veux qu'elle accepte mon pardon. Comment va cet enfant? Comment il s'appelle, si c'est pas trop vous demander? Son prénom, c'est Nathan. C'est Nathan. Oui. Il a 3 ans, c'est ça? Oui, il a 3 ans. Il est né le 13 août. Le 13 août 2020. Donc, il complète les 3 ans le 13 août. Voilà. Vous aimez cet enfant? Je l'aime. Et vous êtes Mais prête? je le garde tout en sachant que ce n'est pas mon enfant. Je le garde comme si on pouvait garder l'enfant de sa sœur. Parce que je sais que tôt ou tard, il va aller chez sa maman. Et qu'est-ce que vous racontez à cet enfant? C'est vrai qu'il aura bientôt 3 ans. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous dites à cet enfant? Il vous appelle maman, vous appelez maman ou bien... Les autres m'appellent Tantine, donc ils m'appellent aussi Tantine comme mes enfants. Les autres, c'est-à-dire? Mes enfants. Pourquoi ils vous appellent Tantine? C'est comme ça, je sais pas. Comment ça? Ils ont commencé à m'appeler Tantine parce que mon premier j'ai commencé à faire les enfants dans la maison familiale. D'accord. Donc les enfants de mes sœurs
m'appelle Tantine. C'est pour Mhm. ça que le premier a commencé à m'appeler Tantine et les autres ont suivi. Donc tous les autres là m'appellent Tantine. Et vous n'avez pas voulu rétablir les... Ça ne me dérange même pas. Mais ils savent que vous êtes leur maman. Oui. Et Nathan, c'est que vous êtes sa maman ou bien comment ça se passe? Je suis curieuse de Mais connaître moi, un je peu me dis qu'à l'ambiance. 3 ans, il n'est pas trop... Il n'est pas conscient de ça, il n'est pas trop conscient. de la conscient, filiation. Oui, oui. Hmm. Maintenant, moi, j'ai pensé à ce que Nathan aille d'abord avec l'un de ses frères chez mon ami pour quelques semaines et puis le temps de s'habituer avec sa maman. Vous savez qu'un enfant, c'est pas un jouet. Hein. Je sais ça, moi je me dis, c'est comme si elle prenait les enfants en vacances pour un temps. Oui. Et quand je récupère les autres, Nathan reste avec sa maman. Mhm. D'accord. Et à ce moment-là, quel moment choisirez-vous pour dire à l'enfant, oui, tu m'appelles Tantine, mais bon, maman, c'est elle. Et comment vous imaginez que ça va se passer? Moi, je me dis, en restant avec sa mère, la mère lui dira d'appeler maman. Mhm. Et vos enfants, vous avez pensé aux 3 autres? Nathan n'est plus là. Bon, Nathan, c'était pas votre frère, mais c'était le fils d'eux. Comment vous... La famille africaine, on vit parfois comme ça. L'enfant de la sœur, on le garde pendant un moment et il repart. Les enfants s'habituent après à ne plus voir. Mais vos enfants vous ont vu enceinte quand même. Hein? Vos enfants vous ont vu enceinte, accoucher et tout le reste. Oui, vers la fin, parce qu'ils sont arrivés, j'étais déjà à 2 semaines avant l'accouchement. Ça va être un peu... vous trouverez les mots, c'est ça. Vous trouverez les mots pour expliquer. Ça là, c'est vrai que ça ne me... Ça aurait pu être un secret de famille, mais bon, c'est à la radio aujourd'hui. Vous trouverez les mots certainement pour mieux expliquer aux enfants, à toute la famille d'ailleurs. Mais vous êtes courageuse, madame. Vous avez certainement un bon cœur. Le fait de vous rattraper ainsi, en venant à la radio et en voulant vous réconcilier avec votre sœur. Est-ce qu'il y a, je veux dire, qu'est-ce qui a stimulé, c'est vrai que vous avez voulu vous racheter, mais qu'est-ce qui a stimulé vraiment que finalement vous dites, c'est mon histoire, j'ai mal agi, j'ai très mal agi d'ailleurs, mais aujourd'hui je voudrais rétablir les faits, rétablir la vérité et rendre à César ce qui est à César. Depuis un moment, j'ai pris. D'accord. Et j'ai bien envie de me repentir. D'accord. Je sais que c'est pas facile, mais le lot fardeau était celui-là. D'accord. Vous repentir et réparer. Réparer. Voilà. Mais Madame Dongo Anita, comme je vous l'ai dit, nous avons pu entrer en contact avec votre amie. D'abord, je vous laisse l'occasion de donner son nom ou son prénom, comme vous voulez. Nous sommes entrés en contact avec votre amie. Oui. D'accord. Normalement, elle devrait être ici. Normalement, elle devrait être ici. Nous ne lui avons pas parlé de toute cette histoire. Et vendredi, nous vous demandons d'être ici, à la radio. Vendredi, c'est un jour de rencontre. Donc, nous allons vous mettre en contact avec votre sœur, votre complice d'antan, et ce sera à vous de lui donner le message, de lui parler. On sera de temps en temps en appui, mais ce sera à vous de lui dire tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui et bien argumenter, parce que ça dépendra de comment vous allez vous adresser à elle, et on espère que le message... Ça dépend aussi de sa réaction. Est-ce que ma présence... Sa réaction dépendra de vous, en fait. D'accord. Donc, puisque vous avez commencé à prier, continuez à prier. Priez pour ça, priez pour qu'elle vous écoute. Elle ne sera pas obligée de vous écouter. Priez pour qu'elle vous écoute et priez pour qu'elle soit réceptive à cela. Et qu'elle veuille aussi, elle peut ne pas
accepter cet enfant aujourd'hui. Elle peut. Pour l'accepter, je sais elle peut l'accepter parce que avant que je ne... Parce que jusque-là, elle n'a pas levé le petit doigt pour récupérer l'enfant. Bon, elle-même non, mais comme je disais que j'avais parlé avec une sœur qui m'avait dit que la parente avait besoin de cet enfant. Elle est ouverte à récupérer Voilà. l'enfant. Oui. Maintenant, moi, je me suis dit, je ne peux pas aller chez elle comme ça, lui remettre l'enfant. Je ne sais pas comment elle va me recevoir là-bas. Mais ici, vous ne savez pas non plus comment elle va réagir. Hein. C'est ça aussi. De toutes les façons, Radio Gabon est un endroit bien encadré. Et nous serons avec vous. Comme on vous a dit, on n'est pas là pour vous juger. On ne dit pas que vous avez fait bien, vous avez fait mal. Mais on vous dit que c'est courageux, bravo, de pouvoir établir la lumière, établir la vérité, et de pouvoir réparer vos fautes et de pouvoir justement vous réconcilier avec votre sœur. Y aura-t-il réconciliation? Ce sera à vous d'y travailler. D'accord. Madame Dongo Anita, tout va bien? Non, ça va. Ça va? Comme je disais tout à l'heure que je me suis libérée. Je me sens bien. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous supposons que cette histoire que vous nous racontez aujourd'hui, l'histoire de votre vie, certainement d'autres personnes l'ont vécue ou la vivent. Et donc, vous serez certainement un modèle. Ce n'est pas facile d'en parler. Alors, votre amie, on peut savoir qui c'est? Les auditeurs peuvent savoir qui c'est? Son prénom, c'est Natacha Flore. Natacha Flore, d'accord. Les auditeurs sont au courant. Ceux qui vous écoutent connaissent certainement cette dame. Et si on lui dit ce qui a été dit ici, ça dépendra encore. Mais bon, prions. Merci à maman Joséphine qui nous écoute. Elle prie beaucoup pour cette émission et on espère que les choses vont bien se passer. Merci à Gertrude Makoussa, c'est elle qui a mis en onde cette émission cet après-midi. On va se retrouver demain à partir de 14h10. Merci à vous qui écoutez cette émission et qui la soutenez également. Madame Dongo Anita, on va se dire au revoir par ici, en espérant vous retrouver évidemment vendredi. Quelles que soient les personnes qui vous appellent, quel que soit ce qu'on vous dit, tenez mordicus. Vous avez pris une décision, allez-y jusqu'à la fin. D'accord ? D'accord, madame Ouvolo. Merci d'être passé. Allez, juste après ce programme sucré-salé, cette émission de Radio Réalité, le bulletin d'information.